C'est un programme mixte, 13 maisons en bande et on voit derrière un petit collectif sur 2 niveaux de 8 appartements pour les surfaces les plus petites qu'on a du mal à organiser dans une maison individuelle. Initialement ici, avant qu'on opère les démolitions, on avait 2 grandes parcelles, la parcelle des écoles et une parcelle sous domaine privé municipal sur laquelle on avait une salle des fêtes et un club de pétanque. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'opérer un gabarit de transition au niveau des parcelles, donc de recréer un parcellaire, même si on reste inscrit dans une seule parcelle, de recréer des parcelles privatives qui sont plus à l'échelle de l'urbanisme en lanière, en parcelles en lanière qu'on a autour. Et puis ensuite une rupture qui est opérée par la cour de l'école qui est derrière, qu'il a fallu préserver. Et puis le petit élément de transition ici, un immeuble sur 2 niveaux. La consultation de maîtrise d'œuvre était faite en 2002. Le choix, dès le départ du maître d'ouvrage, c'était de faire une architecture en bois. Donc ce n'est pas une proposition de l'architecte, c'est une demande du maître d'ouvrage. Et ensuite de s'inscrire dans le cadre d'une démarche HQE, sachant qu'en 2002, la certification Habitat et Environnement de qualité n'existait pas. On est en ossature bois traditionnelle, hein, c'est-à-dire qu'on a une ossature verticale de façade qui est faite en sapin de pays, raidi transversalement par des panneaux OSB, du triplis, et des planchers en sapin massif, raidis horizontalement par des panneaux en en CTBH, qui servent à la fois de support de plancher d'étage. Donc ça c'est pour l'ossature. On a une charpente traditionnelle en sapin, lamellé collé. Donc là on a des toitures à 2 pentes, mais ça c'était quelque chose qui était imposé par le PLU, à l'exception des annexes, qui sont les garages et les abris de jardin, qu'on a pu traiter en toiture végétalisée. On avait une surface totale inférieure à 20% des surfaces de toiture totale. En toiture, donc, on a du zinc pré-patiné, ça c'est un petit entorse au PLU qui souhaitait soit des tuiles, soit des ardoises. Ça permettait d'avoir des volumes un peu plus contemporains qu'avec de la tuile plate, de l'ardoise. Et des façades en Douglas, classe 3, qu'on a posées verticalement, notamment pour le vieillissement de ces façades, sachant que la veine du bois étant dans le sens de l'écoulement des eaux, on a un vieillissement uniforme des façades, ce qui n'est pas toujours le cas avec des clins horizontaux où on a des phénomènes de noircissement de la partie inférieure des clins et donc de coloration dans le temps qui ne se fait pas de manière uniforme. On a quelques parties en bois rouge, c'est un pigment naturel mélangé à de l'huile de lin, si mes souvenirs sont bons. C'était une manière de marquer les volumes en retrait par rapport au volume des maisons. En isolation de façade, on a 122 mm de laine. En toiture, on a 200 mm. On a des dallages à rez-de-chaussée qui sont désolidarisés des fondations par un polystyrène pour empêcher le pont thermique et qui sont isolés par le dessous avec un polyuréthane incompressible. Donc on a une performance THPE 2000, c'est-à-dire c'est un CRF-20 RT 2000, ce qui nous donne un entrée de gamme RT 2005, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le collectif, on a la même ossature, à l'exception des planchers d'étage. On doit être coupe-feu 2 heures d'un étage à l'autre et on a des contraintes acoustiques qualité qui étaient assez importantes. Alors on peut le résoudre avec un plancher bois, mais c'est un sandwich assez complexe et onéreux où on n'y arrivait pas financièrement. Donc la dalle du premier étage du collectif est également en béton. Ce sont des montages qui sont relativement rapides, maison par maison. C'est l'un des avantages justement de la construction ossature bardage bois. Déjà, on est en filière sèche. Évidemment, on a quand même des dallages en béton à rez-de-chaussée parce que effectivement, c'est un petit peu compliqué de maîtriser des planchers bois à rez-de-chaussée particulièrement avec aujourd'hui la réglementation d'accessibilité PMR, parce qu'il vous faut quand même un bon vide sanitaire pour pouvoir mettre du bois à rez-de-chaussée. Et ce sont des chantiers rapides en termes de montage, parce que les panneaux arrivent préfabriqués, donc le clos couvert sort relativement rapidement.